Acteur français présent dans de nombreux films américains, il est également chanteur. Il était venu il y a quelques semaines d'ailleurs au Théâtre National de Nice pour un concert. Il est aujourd'hui à l'affiche du Roman d'un trader de Jean-Louis Boer. Bonjour Tchéky Karyo. Alors vraisemblablement vous vous plaisez bien ici au Théâtre National de Nice? Oui. Je suis proche de Daniel depuis très longtemps. En fait, il dirigeait un théâtre à Vincennes avec sa compagnie, la compagnie de l'Estrade. C'était le théâtre Daniel Sorano. Et on s'est connus à cette époque. Voilà. J'ai fait du théâtre avec lui sur plusieurs spectacles. Et puis ensuite, on a fait nos routes chacun de notre côté. Puis voilà, une occasion de se retrouver gracieuse. Alors, cette pièce, vous êtes l'un des nouveaux venus dans le Roman d'un trader. Vous remplacez Bernard-Pierre Donadieu qui nous a quittés l'an dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce casting? En fait, déjà, Daniel, c'est un challenge pour moi parce que je reprends le rôle en 8 jours de répétition en m'étant quand même préparé sur le texte. Ce qui m'a décidé, c'est ça, c'est l'envie de retrouver Daniel, l'envie de retrouver Christiane Coendi avec qui j'ai joué, et puis aussi finalement de me frotter déjà le sujet, c'est un sujet très contemporain qui nous touche de près. Je trouvais intéressant de me confronter au théâtre à un sujet finalement aussi grave, de réussir à le traiter intelligemment avec des gens qui connaissent bien le problème. Daniel, c'est quelqu'un qui a une formation économique, qui connaît bien le fonctionnement de tous ces marchés. Donc là, au moins, on est sûr, je pense, de ne pas se tromper. Et puis, encore une fois, d'être ce banquier totalement dépassé par cette perte aussi considérable et devoir batailler pour arriver à s'en sortir. Et donc, c'est intéressant de voir tous les mécanismes souterrains du capitalisme financier, quoi. Et de peut-être quand même se poser des questions sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre personnage, de ce banquier? Donc il est directeur général de sa banque et il vient d'apprendre qu'un trader a perdu 50 milliards d'euros parce qu'il a joué l'euro à la hausse alors qu'il s'effondre. Et le trader est joué par Laurent Deutsch. C'est une pièce dont la forme est un peu spéciale, c'est-à-dire que quand la pièce commence, le trader est mort. Et il sort de son corps. Donc on va vivre la pièce aussi à travers le regard de ce fantôme qui se questionne pourquoi il est en bas de cette tour, qu'est-ce qu'il fait là à baigner dans son propre sang. Il ne se rappelle plus de son nom, les lieux il les connaît un peu, c'est le bureau du DG, il a l'impression qu'il est déjà venu. Et donc on va revivre, comme dans cette théorie des cordes, dans un autre espace, ce que ce trader a vécu, ce fantôme, on va le revivre. À travers donc ce DG qui se prend comme un coup de massue cette perte de 50 milliards, parce qu'il risque sa place. Il vit avec une femme qui est folle d'art contemporain, qui est prête à tout pour posséder le veau d'or de Jeff Koons, qui est quand même une métaphore intéressante par rapport au sujet. Le DG, victime aussi de son alcoolisme. Son assistant qui, lui, magouille pour que ce DG ne réussisse pas à rétablir l'équilibre par rapport à la perte, donc rejouer
Parce que c'est ça le problème de ces histoires de subprime, c'est que on joue la baisse des valeurs, et puis on les fait remonter à petit prix, et puis on se prend plein d'argent au passage, les actionnaires se font avoir, le système autour, les gens, les économies peuvent s'écrouler à cause de ça, à cause de l'avidité. Donc c'est un peu ce que ça raconte, cette l'avidité d'un système à travers des personnages, dont le DG, qui ont aussi leur trajectoire personnelle, privée, leur vie privée. Voilà. Et c'est une occasion pour être grotesque, comique, presque comme si on était dans la commedia dell'arte. Il y a une manière très caustique de traiter ça, qui passe à la fois par la tragédie et la comédie. Alors, j'ai l'habitude souvent, quand je fais des interviews comme ça, d'essayer de trouver un rapport avec l'actualité. Là, il est évident, une crise dans une banque, tout de suite, à une autre échelle, on peut se référer à la crise actuelle, internationale, nationale. Et également l'affaire Jérôme Kerviel, dont est inspirée directement la pièce. Est-ce que vous avez été un petit peu fouillé de ce côté-là? Non, je ne me suis pas spécialement renseigné. Je veux dire, s'il y a un Kerviel dans la pièce, c'est le trader, donc c'est Laurent Deutsch. Et effectivement, enfin moi, par rapport à cette génération-là, ou ce genre de profil, comme le jeune comment dire, Suisse qui s'est fait arrêter il n'y a pas longtemps, un jeune gars de 35 ans, un noir qui vit en Suisse, un Africain qui vit en Suisse. Vous voyez pas ce que je veux dire? Enfin, je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais ce qui était frappant, c'est de se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui ont quelquefois 25 ans ou 30 ans, qui à la fois, bon, sûrement ont eu un désir incroyable de s'enrichir, mais en même temps ont été pris par et l'avidité, mais aussi par l'addiction au jeu. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans la pièce et qui se raconte aussi, c'est qu'à la fois il y a l'addiction au jeu, mais il y a aussi l'addiction à l'excitation, la jouissance qu'il y a à perdre aussi. Parce que c'est dans la perte finalement que tout ça s'est passé du point de vue du trader et de l'auteur. C'est au moment où il a commencé à perdre, il a senti qu'il éprouvait une excitation incroyable, donc il a perdu de plus en plus, quoi. Est-ce que vous aviez visionné, vous, des images de l'ancienne version du roman d'un trader? Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, il y a une vidéo qui a été faite, mais moi, je n'ai pas voulu regarder. Parce que je voulais faire une création. Moi qui joue ce personnage, ça aurait été dommage, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour Bernard Pierre, je voulais faire mon trou dans la pièce, quoi. Il y a comme ça que ça peut se faire. J'aurais été vraiment mal à l'aise s'il fallait que je refasse absolument ce que Bernard Pierre faisait. Alors évidemment, il y a la conception de Daniel, sa mise en scène dans laquelle je rentre. Quelquefois, j'essaye de faire des propositions si je ne me sens pas à l'aise, et Daniel est quelqu'un de très ouvert et à l'écoute. Il a envie que les choses soient harmonieuse et en bonne entente, quoi. Donc ça fonctionne super bien, mais voilà, c'est comme ça que je le fais. Alors on va changer un petit peu de sujet, on va parler un peu plus de vous, cette fois-ci, s'éloigner un petit peu de la pièce et justement revenir à Bernard Pierre Donadieu. Vous l'aviez connu, vous aviez joué votre premier film avec lui, Le Retour de Martin Guerre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce film, sur ce tournage? Ça fait longtemps maintenant. Pour moi, c'était l'occasion. Moi, c'était effectivement mon premier film. Et j'avais un peu plus de 30 ans. Et j'avais déjà fait énormément de théâtre. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé engagé pour jouer une sorte de figuration améliorée. Et le casting qui m'avait fait engager, c'était Dominique Besnéard. Et il m'avait dit, écoute, si tu fais ça, tu vas être pendant 3 mois sur le tournage. Et en fait, tu vas apprendre le cinéma. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai eu vraiment le temps de regarder ce qui se passait, d'être dans la foule, de regarder les acteurs jouer, de m'identifier, de voir comment fonctionnait le tournage, l'équipe, chaque métier, etc. C'était passionnant pour moi. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et je me suis passionné pour le cinéma, en fait, à partir de là. Et voilà. Et c'est vrai que Bernard Pierre, on s'est connus pour la première fois à ce moment-là.
Il était déjà un acteur très présent quand moi j'arrivais, et puis on a eu l'occasion de se croiser à différents moments. On a rejoué ensemble dans une série qui s'appelait Machination. Voilà, on a eu souvent des conversations qui ont duré longtemps sur ce métier, sur comment on s'engage en tant qu'acteur, etc. Depuis donc une grande carrière, acteur dans le cinéma français, cinéma américain, acteur de théâtre, chanteur également. On vous a vu aussi participer à des clips musicaux, clips de rap, de Cool Chain, L'avenir est à nous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un artiste complet aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis complet, mais j'essaye de ne pas me fossiliser. Donc ça veut dire que j'essaye de me remettre en cause tout le temps, de rester vif et de me dire que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi on vit au même moment. Je vis au même moment quelqu'un qui a 20 ans qui passe là en bas. Donc je veux être dans le même moment. Donc je veux questionner l'instant aussi, pareil. Je ne veux pas m'enfermer dans un passé. Je dis ça parce que moi je ne me suis jamais posé cette question quant à l'âge. Mais en ce moment, oui. Parce que quand on passe la barre des 5, il y a quand même un truc où on se dit bon, tu te sens comme un gars qui a 30 balais, mais il y a quand même du temps qui est passé. Qu'est-ce qui te reste, sachant que les parents sont partis à 65 ou d'autres plus tôt ou quoi. Donc tout d'un coup, il y a une espèce quand même de questionnement sur comment on se positionne dans la vie, quoi, au fond. Ce que je n'ai pas cessé de faire en tant qu'acteur, mais dans une espèce de mouvement constant en avant, alors que là, je continue, mais je goûte encore plus chaque moment, quoi. Alors, ces dernières semaines, je me suis plongé dans votre filmographie, j'ai regardé énormément de films. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça, on doit vous la demander souvent, mais vous avez commencé votre carrière, vous avez joué beaucoup de rôles de gentils, et ensuite beaucoup de rôles de méchants. Vous êtes souvent le méchant des films. Pourquoi? Je ne sais pas où est la réponse, mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à faire les deux. Et puis parce que, voilà... bon, c'est vrai que le méchant par rapport à un film, c'est souvent un exutoire. Donc il y a quelque chose d'excitant à jouer ces personnages. Et puis c'est excitant aussi de les regarder se débattre dans leur méchanceté, parce que le plus souvent ils ont quand même affaire à des démons qui les secouent, et puis ils sont dans la violence. Donc il y a des blessures, c'est intéressant à jouer. Mais jouer un gentil, c'est bien aussi, parce que, comme on dit, gentil n'a qu'un œil. On n'est pas gentil ou on n'est pas méchant. Je pense qu'il y a... ce qui est intéressant dans un cas comme dans l'autre, c'est de faire résonner dans le silence le contraire. C'est ça qui me passionne en tant qu'acteur, c'est aussi les silences. Et si je joue un méchant, on peut entendre résonner finalement quand même ce type, il a une mère, il a été enfant, il a pleuré, il a ri. Et inversement, si on joue un gentil, il doit y avoir des moments où il y a de la rage qui sort de cette gentillesse, ou de la violence, ou de la colère contre lui-même ou contre le reste du monde. Voilà, quoi. C'est ça qui est bien de... Quels sont vos projets pour cette année, que ce soit musical, théâtral, cinéma? Il y a 2 films qui vont sortir que j'ai fait. Un qui s'appelle Des morceaux de moi, de Nolwenn Lemel, avec Zabou. Voilà, c'est l'histoire au quotidien d'une famille dont une enfant est partie, et on raconte un petit peu le quotidien de cette famille en Bretagne. Et puis L'Étoile du jour avec Denis Lavant, Béatrice Dalle, Iggy Pop, Natacha Régnier, Putzulu, tout ça. Et c'est un film qui se passe dans un cirque. Voilà, aussi un film très poétique. Et la sortie de l'album avec les concerts. Voilà, et des projets de cinéma qui sont là en train de cuire. Pour finir, on va revenir sur une petite chronique qu'on faisait régulièrement avant et qu'on avait un petit peu laissée de côté. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à la jeune génération qui fait des études aujourd'hui de théâtre ou qui souhaite devenir comédien? Moi, ce que je peux dire, c'est que souvent, quand
des jeunes viennent me voir, me disent mais comment vous avez fait, comment on fait. En fait, moi j'ai envie de dire, il ne faut pas penser à la notoriété. Il faut penser à bien faire son métier, parce que c'est un métier très difficile. Donc je pense que ce qui est payant, c'est de se passionner pour ça, de se donner tous les moyens pour bien le faire, mais ne pas vivre avec le désir d'être une star. On l'est de toute façon. Donc voilà, et puis après, il faut apprendre à faire des choix, faut essayer d'être rigoureux, d'avoir de l'exigence, de vivre sa vie, de faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce métier, parce que c'est tout le reste qui va nourrir ce métier-là. Au fond, ça c'est important aussi, c'est de se dire que... Parce que quelquefois, ça se mord la queue. Il y a de la complaisance et dans le théâtre et dans le cinéma, on se raconte de l'intérieur, alors qu'au fond, c'est des outils pour raconter ce qui se passe à l'extérieur.